Et si les plantes les plus riches en protéines de la planète étaient celles que vous arrachez de votre jardin pour les jeter? Il y a des vignes vivaces là-bas, des vignes qui repoussent chaque année sans qu'on ait besoin de les replanter, et qui contiennent plus de protéines par gramme que le blanc de poulet, le bœuf et les œufs réunis. Et la plupart des gens n'en ont même jamais entendu parler. Si la sécurité alimentaire, l'autosuffisance, la permaculture ou simplement la culture de vos propres aliments et la réduction de vos dépenses alimentaires vous tiennent à cœur, vous ne pouvez pas vous permettre de manquer la suite. Restez attentif, car le point numéro 1 de cette liste va complètement changer votre vision de votre espace de culture. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez dès maintenant sur le bouton d'abonnement. Les jardiniers abonnés le mois dernier ont visionné notre vidéo sur la forêt comestible vivace avant qu'elle ne devienne virale et ils ont déjà commencé à appliquer ce qu'ils ont appris. Ne soyez pas celui ou celle qui regarde ça avec 6 mois de retard. Entrons maintenant directement dans le vif du sujet. Le numéro 10 de cette liste est le haricot sabre. Nom botanique, Canalia gladiata. Vous êtes probablement déjà passé devant cette vigne dans une pépinière sans même vous en rendre compte. Il s'agit d'une plante grimpante vivace, tropicale et subtropicale qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur en une seule saison de croissance. Dans les zones 9 et supérieures, il revient fidèlement chaque année. Dans les régions plus froides, vous pouvez la traiter comme une plante vivace, taillée, ou la cultiver dans un grand conteneur et l'hiverner à l'intérieur. Les graines du haricot sabre contiennent entre 25 et 27% de protéines en pois sec. À titre indicatif, un blanc de poulet cuit contient environ 31% de protéines en pois sec. Mais il faut élever ce poulet, le nourrir, l'abattre et le conserver. Cette vigne, on la plante une fois, on lui donne un support pour grimper, et elle nous nourrit pendant des années. Les gousses sont récoltées jeunes et consommées comme des haricots verts, et les graines mûres sont séchées et utilisées exactement comme n'importe quelle légumineuse, dans les soupes, les ragoûts, la farine. Les feuilles sont également comestibles et utilisées comme fourrage dans certaines régions d'Afrique et d'Asie. Un aspect sous-estimé du haricot sabre, que la plupart des jardiniers ignorent, est sa capacité à fixer l'azote. Il améliore activement votre sol tout en vous nourrissant. Voilà le genre de plante qui mérite sa place dans toute forêt comestible ou tout jardin de permaculture. Le numéro 9 est le haricot lablab, également appelé haricot yacine, Dolos lablab, ou par son nom propre, Loblab poreos. Dans les régions tropicales et subtropicales chaudes, cette vigne est entièrement vivace. Dans les zones tempérées aux hivers doux, elle se comporte comme une plante vivace, avec une certaine protection. Et même lorsque les jardiniers des régions au climat plus froid la cultivent comme une plante annuelle, son système racinaire est si vigoureux qu'elle repousse souvent d'elle-même. La teneur en protéines des graines de l'ablab varie de 20 à 25%. Mais voici ce qui rend l'ablab véritablement fascinant ou choisi. Toutes les parties de cette plante sont comestibles. Jeunes feuilles, fleurs, gousses et graines. Les fleurs sont magnifiques, d'un violet profond, et elles attirent les pollinisateurs comme aucune autre fleur du jardin. Ainsi, tout en créant une source de nourriture riche en protéines, vous créez également un corridor de pollinisateurs qui soutient tout ce qui pousse à proximité. Le loblab est utilisé comme culture de base en Afrique, en Asie et dans le sous-continent indien depuis des milliers d'années. C'est uniquement dans la culture horticole occidentale qu'elle a été réduite à un rôle ornemental. Si votre espace de culture est limité et que vous avez besoin d'un rendement maximal sur une surface minimale, l'oblab est l'un des choix les plus judicieux que vous puissiez faire. Elle grimpe aux treillis, aux clôtures, aux pergolas et aux arches. Elle vous offre à la fois nourriture, beauté et fertilité des sols. Le numéro 8 est le haricot igname sauvage, Sphenostylus stenocarpa. Celui-ci est presque totalement inconnu en dehors de l'Afrique de l'Ouest.
Et c'est vraiment dommage car la teneur en protéines se situe entre 21 et 29%. Cela concurrence directement le bœuf. C'est une plante grimpante, vivace, vigoureuse, des zones tropicales, qui produit des gousses en abondance tout au long de la saison de croissance. Au Nigeria, au Ghana et dans les régions avoisinantes, les graines sont traditionnellement utilisées comme substitut de viande et source de protéines. Elles nécessitent un temps de cuisson plus long que la plupart des légumineuses, mais une fois bien préparées, elles offrent une saveur riche, de noisettes, et profondément satisfaisante qui se marie à merveille avec tous les plats mijotés. Ce qui rend cette vigne particulièrement intéressante pour les producteurs alimentaires sérieux, c'est sa tolérance à la sécheresse. Une fois établie, elle continue de produire même lorsque les précipitations deviennent irrégulières, ce qui est de plus en plus important à mesure que les conditions météorologiques changent. Si vous souhaitez créer un jardin résilient et autosuffisant, qui ne s'effondre pas pendant un été sec, l'igname sauvage a toute sa place sur votre liste. Les semences sont disponibles auprès de fournisseurs spécialisés et d'entreprises de semences anciennes. Ça vaut la peine de le chercher. Le numéro 7 est le Mucuna purens, une algue veloutée. Si vous vous intéressez à l'autosuffisance ou à la permaculture depuis un certain temps, vous avez peut-être entendu parler du mucuna comme culture de couverture. Mais la plupart des gens ignorent à quel point cette plante est extraordinaire comme source de nourriture. Les graines contiennent entre 27 et 32% de protéines. Elles sont également riches en L-dopa, précurseur de la dopamine. Des recherches légitimes explorent le rôle du mucuna dans la santé neurologique. Et bien que nous ne fassions aucune allégation médicale ici, le profil nutritionnel de cette plante est extraordinaire. C'est une vigne vivace, agressive à croissance rapide dans les zones 10 et supérieures. Dans les climats plus frais, elle peut être cultivée comme une plante annuelle avec une saison de production remarquablement longue. L'élément essentiel à comprendre concernant le pois mascate est qu'il faut traiter correctement les graines. Les graines crues contiennent des antinutriments qui provoquent de sérieux désagréments. Il est essentiel de faire tremper, de faire bouillir et de changer l'eau de cuisson plusieurs fois. Mais, correctement préparées, les graines de mucuna constituent un aliment de base dans certaines régions d'Afrique et d'Asie depuis des siècles. Les gousses et les feuilles sont également utilisées comme fourrage, et qui plus est, un fourrage de très grande valeur. Et cette plante est l'une des fixatrices d'azote les plus efficaces que l'on puisse cultiver dans un système de forêt comestible. Mucuna est une bête de somme. Il enrichit le sol, élimine les mauvaises herbes et produit simultanément des aliments riches en protéines. Très peu de plantes présentent ces trois performances à ce niveau. Le numéro 6 est la vigne d'arachide, Apios americanana, également appelée opnas ou pomme de terre indienne. Il s'agit d'une vigne vivace indigène d'Amérique du Nord qui a constitué une source de nourriture essentielle pour les peuples autochtones pendant des milliers d'années. Elle a quasiment disparu du paysage culinaire américain, ce qui constitue l'une des grandes pertes de la culture gastronomique nord-américaine. Les tubercules, petits nodules ronds ressemblant à des châtaignes qui se forment sur le système racinaire, contiennent entre 11 et 17% de protéines, ce qui est extraordinaire pour un légume racine. La plupart des légumes racines représentent entre 1 et 3%. Les gousses produites par cette vigne contiennent plus de 20% de protéines. Elles poussent naturellement dans des environnements humides et partiellement ombragés, ce qui signifie qu'elle occupe des niches écologiques que la plupart des cultures riches en protéines ne peuvent tout simplement pas occuper. C'est un fixateur d'azote. Elle se propage progressivement dans le sol chaque année, produisant de plus en plus de tubercules à mesure que la plante mûrit. Dès la 3e année, une vigne d'arachide bien établie peut produire une récolte vraiment significative de tubercules riches en nutriments qui peuvent être grillés, bouillis ou séchés, puis moulus en farine. Sa saveur est souvent décrite comme plus riche et plus noisettée que celle de la pomme de terre ordinaire, avec une consistance consistante et satisfaisante qui en fait un plat vraiment rassasiant.
Pour tous ceux qui cultivent à mi-ombre près de points d'eau ou dans les sous-bois des forêts comestibles, l'Apios americana est l'une des plantes alimentaires vivaces les plus sous-utilisées en Amérique du Nord. Rustique jusqu'en zone 3 ou 4 selon la variété. Quasiment aucun entretien une fois installé. Le numéro 5 est le haricot morama, Tylohimma escalentum. Il s'agit d'une vigne vivace adaptée à la sécheresse, originaire d'Afrique australe. Et les chercheurs l'ont qualifiée de l'une des cultures sous-utilisées les plus prometteuses sur le plan nutritionnel au monde. Les graines contiennent jusqu'à 35% de protéines et jusqu'à 40% de matières grasses, un profil lipidique comparable à celui des arachides et du soja. Les communautés traditionnelles de la région du Kalahari ont compté sur cette plante pour survivre en période de famine en raison de son extraordinaire résilience. Elle pousse dans des sols sableux et pauvres, en nutriments, où presque rien d'autre ne produit de nourriture. Elle supporte les chaleurs extrêmes et les sécheresses prolongées sans s'effondrer, et elle revient année après année grâce à son vaste système racinaire vivace. Les graines grillées ont un goût remarquablement similaire à celui des noix de cajou. Les graines peuvent également être moulues en farine ou transformées en une boisson que l'on compare au chocolat chaud. Cette plante n'a pas encore été largement commercialisée, ce qui signifie que c'est maintenant qu'il faut absolument la cultiver et la comprendre avant que tout le monde ne s'y intéresse. Les semences sont disponibles auprès de fournisseurs spécialisés et de fournisseurs de semences rares. Si vous aménagez un jardin potager pour la sécurité alimentaire ou un système de permaculture dans un climat chaud et sec, le haricot morama est probablement la plante la plus efficace que vous puissiez y ajouter. Le numéro 4 est Kudu pararia montana, Poraria lobata. Avant de quitter cette page, restez avec moi, car ce que vous allez entendre va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur cette plante. Oui, le kudzu est considéré comme une espèce envahissante dans le sud-est des États-Unis. Oui, il couvre des millions d'acres. Oui, des sommes considérables sont dépensées pour tenter de l'éradiquer. Mais voici ce que personne ne vous dit. Les feuilles de kudzu contiennent entre 20 et 29% de protéines en pois sec. Les racines sont utilisées depuis des siècles en médecine traditionnelle chinoise et comme source alimentaire au Japon et en Corée. Les fleurs sont comestibles et magnifiques. L'amidon extrait des racines de kudzu est utilisé comme agent épaississant et possède de véritables applications alimentaires fonctionnelles dans des conditions de culture contrôlées, comme un système de treillis géré de manière délibérée avec des récoltes régulières. Le kudzu est l'une des sources de protéines vivaces les plus productives que vous puissiez cultiver. La récolte régulière elle-même contrôle sa croissance. Les jeunes feuilles et les pousses sont consommées comme légumes. Les feuilles séchées peuvent être réduites en poudre et ajoutées aux smoothies, aux soupes ou aux pâtisseries pour un apport supplémentaire en protéines. Si vous vivez dans une région où le kudzu pousse déjà, vous avez littéralement une manne de protéines sauvages entre les mains et vous payez pour l'ignorer. Ce changement de mentalité vaut plus que n'importe quel catalogue de semences. Le troisième est le haricot ailé, Sophocarpus tetraonalobus. Cette plante a été surnommée le supermarché sur tige. Et une fois que vous aurez compris pourquoi, vous comprendrez exactement pourquoi il mérite de figurer parmi les 3 premiers. Toutes les parties de cette plante sont comestibles. Feuilles, fleurs, gousses, graines et racines. Tout est nutritif, tout est utile. Les graines contiennent entre 29 et 40% de protéines en pois secs. Les racines tubéreuses contiennent environ 15 à 20% de protéines, ce qui est exceptionnellement élevé pour une racine. Dans les environnements tropicaux et subtropicaux chauds, il s'agit d'une véritable vigne vivace qui grimpe vigoureusement et produit en abondance. Dans les zones tempérées, elle est cultivée comme une plante annuelle avec une productivité remarquable.
Les capsules présentent 4 arêtes distinctives en forme d'aile le long de leur bord. Et c'est de là que vient leur nom. Et elles sont récoltées jeunes et consommées exactement comme des haricots verts, avec une saveur fraîche, légèrement noisettée. Les fleurs sont comestibles et visuellement magnifiques. Dans les années 1970 et 1980, des chercheurs ont sérieusement proposé le haricot ailé comme solution à la malnutrition protéique dans les pays en développement en raison de sa productivité, de sa polyvalence et de son extraordinaire densité nutritionnelle. Elle n'a pas bénéficié de l'attention mondiale qu'elle méritait à l'époque. Mais aujourd'hui, dans les communautés d'autosuffisance, de permaculture et de jardinage autosuffisant, le haricot ailé connaît un essor considérable. Et pour cause. Si vous cultivez des aliments sous un climat tropical ou subtropical et que vous n'avez pas encore cultivé de haricots ailés, cela change aujourd'hui. Le deuxième type est le soja grimpant vivace, en particulier le Glycine tohantella et les espèces sauvages vivaces apparentées de glycine. La plupart des gens connaissent le soja comme une culture annuelle. Mais ce que peu de jardiniers savent, c'est qu'il existe au sein du genre Glycine des espèces véritablement vivaces, des parents sauvages du soja cultivé qui forment des systèmes racinaires persistants, fixent l'azote de manière agressive et produisent des graines dont le profil protéique est comparable à celui du soja cultivé. Contenant de 30 à 40% de protéines en pois secs, les sélectionneurs et les chercheurs travaillent depuis des années à croiser ces caractéristiques de plantes vivaces avec des variétés alimentaires productives, et les résultats commencent à profiter aux jardiniers. L'avantage d'avoir une vigne de soja vivace dans votre système alimentaire est considérable. Vous éliminez ainsi le travail annuel de replantation. Le système racinaire continue de s'approfondir et d'améliorer votre sol année après année. Et la fixation de l'azote se produit en continu et non pas pendant une seule saison. Les vignes grimpent facilement et produisent abondamment sous les climats chauds. Une fois bien implantées, elles résistent mieux à la sécheresse que le soja annuel. Pour quiconque souhaite sérieusement mettre en place un système de production alimentaire à faibles intrants et à haut rendement, suivre l'évolution des variétés de soja vivaces et s'y investir tôt est l'une des décisions les plus judicieuses qu'il soit possible de prendre. Certains fournisseurs de variétés anciennes et spécialisées proposent déjà des semences d'espèces de glycine. Il faut commencer à expérimenter maintenant, avant que cela ne se généralise. Et premièrement, la plante grimpante vivace par excellence, véritable concentré de protéines, dont vous avez absolument besoin dans votre jardin en ce moment, est celle qui combine une croissance incroyable, des niveaux de protéines exceptionnels et une facilité d'entretien totale. L'épinard de Malibar, dans sa forme à tige rouge, car cette plante grimpante fait vraiment tout mieux que toutes les autres sur cette liste. Une seule plante peut recouvrir une clôture entière et vous fournir des légumes verts riches en protéines même pendant les étés les plus chauds et les plus secs, lorsque toutes les autres plantes peinent à survivre. On la plante une fois, on la forme une fois, et ensuite on récolte sans cesse, tandis qu'elle pousse comme une mauvaise herbe et revient plus forte chaque année. Ce qui rend l'épinard de Malibar véritablement remarquable, au-delà de son mode de croissance, c'est son profil nutritionnel. Les feuilles contiennent entre 4 et 5 grammes de protéines pour 100 grammes de pois frais, ce qui paraît modeste jusqu'à ce que l'on réalise que les épinards ordinaires en contiennent environ 2,9. Et cette vigne produit une biomasse exponentiellement plus importante que n'importe quel plant d'épinards que vous ayez jamais cultivé. Vous ne cueillez pas une poignée, vous en récoltez des brassées entières pendant des mois. La variété à tige rouge contient notamment des niveaux plus élevés d'antioxydants et de potassium que la variété à tige verte, ce qui lui confère un avantage nutritionnel indéniable. Elle prospère dans la chaleur et l'humidité qui détruisent la plupart des légumes à feuilles. Il se moque de l'été. Pendant que votre laitue monte en graines et que votre chou frisé devient amer,
Les épinards de Malibar explosent en hauteur et en largeur, vous en donnant de plus en plus chaque semaine. Dans les zones tropicales et subtropicales, c'est une véritable plante vivace qui se développe naturellement, sans aucune intervention. Dans les zones tempérées, le système racinaire survit souvent aux hivers doux et se régénère au printemps. Et même là où elle ne le fait pas, elle se ressème si abondamment que vous n'aurez plus jamais besoin d'en acheter une autre. Cette vigne est l'exemple parfait de la cultiver une fois et en profiter à vie. Il a sa place sur chaque treillis, chaque clôture, chaque pergola, chaque forêt comestible. Et si vous ne le cultivez pas déjà, c'est la première chose à faire en entrant dans votre jardin après avoir regardé cette vidéo. Voici maintenant votre bonus, et il s'agit d'une information que la plupart des chaînes de jardinage ne vous donneront jamais. Si vous souhaitez maximiser le rendement en protéines de ces vignes, vous devez faire 3 choses. Tout d'abord, inoculez votre sol avec la souche de bactéries Rhizobium appropriée avant de planter toute légumineuse grimpante. Sans le partenaire bactérien adéquat, les légumineuses ne peuvent pas fixer efficacement l'azote et leur production de protéines chute considérablement. Les inoculants sont peu coûteux, largement disponibles, et leur application ne prend que 30 secondes. La plupart des jardiniers sautent cette étape. Ne soyez pas comme la plupart des jardiniers. Deuxièmement, récoltez régulièrement. Chaque vigne de cette liste produit davantage lorsqu'elle est récoltée régulièrement. Laisser les gousses mûres sur la vigne signale à la plante de ralentir sa croissance. Une récolte régulière lui indique de continuer à produire. Votre calendrier de récolte est aussi important que votre calendrier d'arrosage. Troisièmement, il faut savoir que la teneur en protéines des feuilles est la plus élevée dans les jeunes pousses. Les jeunes feuilles fraîches et tendres de kudzu, de haricots ailés, de loblab, de mucuna et d'épinards de Malibar sont nutritionnellement supérieures aux feuilles matures. Incorporez les jeunes feuilles à votre rotation de récolte et vous obtiendrez une valeur nutritive maximale à partir d'un minimum de matière végétale. Autre avantage non négligeable, ces vignes sont d'excellentes alliées en matière de culture associée. Associez toute plante grimpante, vivace, fixatrice d'azote à une plante compagne, à forte capacité fertilisante. Courges, maïs doux, arbres fruitiers, légumes vivaces, tous bénéficient de l'azote que ces vignes injectent dans le sol. Vous ne faites pas que cultiver des aliments, vous construisez un écosystème vivant et auto-fertilisant qui devient plus productif chaque année. Vous ne le labourez pas. Voilà la véritable promesse des aliments vivaces. En jardinage, on arrête de recommencer à zéro. Vous commencez à construire vers l'avant. Si cette vidéo a changé votre vision de votre espace de culture, et si vous prévoyez de planter ne serait-ce qu'une de ces vignes dans votre jardin cette saison, abonnez-vous dès maintenant. Chaque semaine, nous approfondissons le sujet des forêts comestibles, de la conception en permaculture, du jardinage à haut rendement et des plantes que le monde du jardinage traditionnel n'a pas encore comprises. Vous ne voulez pas avoir une saison de retard lorsque la suivante sortira. Abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.